Shalom, shalom! Shalom! Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien médité sur la vue, que vous avez bien appris sur la vue et que le Seigneur a complété ce qu'on a pu vous dire. Parce que bien sûr, on essaie d'être exhaustif, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc nous espérons que vous en savez plus sur les yeux, notamment physiques. Aujourd'hui, on va aller dans le spirituel parce que, comme j'aime à le dire, nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques et que la vue physique a beaucoup d'influence sur le spirituel. Voilà. Amen, 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 amen. Alors, docteur Sandra, qu'est-ce que Oui. tu peux nous dire sur les yeux spirituels? Pourquoi ils sont si importants pour nous? Waouh. Donc, on a terminé la semaine dernière en parlant donc des yeux, on a entamé. Et donc, j'ai dit que les yeux spirituels sont le reflet de l'âme. Voilà, c'est le reflet de ce que tu as à l'intérieur, c'est le reflet, ici, on va dire, voilà, de l'âme, mais je voudrais aller plus loin pour nous chrétiens, dire que c'est le reflet de ton état spirituel. Voilà, l'esprit, comment ton esprit, c'est le reflet de ta relation entre Dieu et toi. Voilà, c'est comment le Saint-Esprit agit sur ton esprit, c'est ça pour moi le reflet. Et donc Jésus va nous donner une définition un peu des yeux. Notre Seigneur, dans le livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 22. Voici ce qu'il va dire. Les yeux sont la lampe du corps. Donc ça veut dire que ce sont les yeux qui nous éclairent. Ça veut dire que ce sont les yeux qui vont nous permettre de capter, d'éclairer, entre guillemets, le corps par les choses qui vont capter pour soit nous nourrir, ou soit nous tuer. Donc les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux ne sont pas malades, tout ton corps entier est dans la lumière. Et bien sûr, il va le dire après que si tes yeux sont malades, tu es assis dans les ténèbres. Donc ça veut dire que ce sont les yeux spirituels, on ne peut pas voir Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, en fait, ils sont aveugles spirituels. Bien sûr, aveugles spirituels, mais Satan quand même les conduit un petit peu, enfin moi je les éloigne un peu plus du Seigneur jour après jour. Voilà déjà pour les yeux spirituels, la définition. Ok. Alors là, quand on a travaillé la cicatrisation, on a dit cicatrisation physique correspond à cicatrisation spirituelle. Les reins physiques étaient le cerveau spirituel. Donc là, au niveau des yeux, est-ce que les yeux physiques, on peut dire que ça correspond aux yeux? Totalement. Ok. D'ailleurs, les deux sont même, je vais dire, en relation. Parce que on peut voir quelque chose, je vais dire, on peut voir, je donne l'exemple qui me vient en tête, on peut voir un serpent ou un lion devant soi. Le cerveau va l'interpréter comme un danger. Mais si on a les yeux spirituels, si notre relation avec Jésus est bonne, le Seigneur va dire, t'inquiète pas, je vais gérer. On ne voit pas les yeux spirituels que Dieu va gérer la chose. Et finalement, on ne va pas s'inquiéter. Donc, complètement. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que les yeux peuvent être, comment on appelle, un accès à l'ennemi en fait pour nous nuire? L'exemple, le premier exemple, c'est l'exemple d'Ève, dont on a parlé la semaine dernière dans le livre de la Genèse. Quand Ève a été tentée, le diable n'a pas séduit. Il a d'abord commencé par déstabiliser Ève au niveau de la mission, au niveau de l'ordre que Dieu avait donné. Et puis en parlant, il a séduit Ève et il a vu. Donc la séduction passe par la vue. Et Ève a vu que le fruit était agréable à la vue. Donc complètement, c'est une porte. C'est les yeux. Le problème des yeux, c'est qu'ils perçoivent. C'est que dans le spirituel, ils perçoivent. Mais on peut être séduit par la façon. En fait, la séduction ici, l'œil envoie. Comme j'avais dit dans les émissions précédentes, ça se passe en millisecondes, ça se passe en un clin. On n'a même pas le temps de vraiment réfléchir. On voit, le diable séduit, le cerveau d'Ève traduit, ah c'est bon, ah crac, donc c'est parti. Donc la séduction, ça vient de la vue. On m'a dit la porte principale à la séduction, c'est la vue. Donc oui, c'est une porte spirituelle, complètement. C'est une porte d'entrée à nous, complètement. D'accord. Alors, je suis en train de penser aux maladies. On a dit que les yeux physiques peuvent tomber malades. Au niveau spirituel, comment on peut faire le parallèle avec les maladies physiques dans le spirituel? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes types de maladies, le myope, l'hypermétrope et tout ça aussi dans le spirituel?
En tous les cas, ce qu'on peut dire au niveau spirituel, bien sûr, on peut dire que déjà les yeux spirituels peuvent être aveugles. On peut voir physiquement et être aveugle spirituellement. C'est-à-dire, on voit, la Bible a dit dans les différents prophètes, j'en ai pas un en tête, ils voient de leurs yeux, ils regardent de leurs yeux, mais ils ne voient pas. Donc ça veut dire que quelque part, ils voient les choses, mais les yeux spirituels ne sont pas fonctionnels, donc le cerveau spirituel n'est pas fonctionnel. Donc ils marchent complètement charnellement. Les mêmes prophètes ont dit, ils regardent, ils entendent de leurs oreilles, mais ils n'écoutent pas. Donc on en parlera plus tard. Mais c'est pour dire que oui, on peut être aveugle spirituellement. Et c'est pour ça qu'un aveugle spirituel ne peut pas conduire quelqu'un aussi aveugle spirituel et deux vont tomber à un moment donné, c'est pas possible. Même dans la vraie vie, deux aveugles se conduisent eux-mêmes. Jésus l'a dit, ils vont tous tomber dans un fossé à un moment donné parce qu'ils ne verront pas le fossé en fait. Donc oui, les yeux aveugles donc, peuvent être malades, donc on parle donc de cécité. Il y a aussi, on peut parler aussi par exemple de la cataracte spirituelle. On a dit que c'était l'opacification du cristallin. Or, Jésus-Christ a déchiré le voile pour que nous voyions clair. Donc, c'est ce voile-là qui va faire qu'on va mal voir les choses, on va mal percevoir, on va lire la parole, on va lire une partie des mots, on ne va pas comprendre l'autre partie des mots. Et avec ce qu'on a pris, on va l'interpréter mal. Donc, la cataracte spirituelle existe. Donc, Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas souffrir d'une cataracte spirituelle, de mal percevoir ce que tu veux nous dire, de mal analyser ce que tu veux nous dire, parce que tout ça c'est une perception. C'est une perception. Je parle aussi, par exemple, on va prendre les troubles d'accommodation comme la myopie, vraiment pour rester dans les maladies. C'est une personne par exemple qui n'a pas foi au lendemain. Le myope, physiquement, voit de près, il ne voit pas de loin. Donc le myope spirituellement, la myopie spirituelle, c'est tu vois aujourd'hui. Et puis demain, mais tu n'as pas foi. Est-ce que demain Dieu va prendre soin de moi? Peut-être que ce jour c'est mon dernier jour. Est-ce que Dieu va se souvenir de moi? S'il ne m'a même pas oublié. Voilà. Tout ça, ce sont des perceptions des yeux spirituels par rapport à une situation qu'on traverse. Voilà, on m'a dit que si je ne fais pas ça, on va me licencier. Donc on est déjà, soit on se projette comme l'hypermétrope, ou le devoir aujourd'hui. Oui, on te dit que dans 2 mois tu seras viré. Mais aujourd'hui, tu as le travail. Chaque jour qui passe, tu as le travail. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas encore le travailler. Ça, c'est l'hypermétrope. L'hypermétrope, lui, voit très bien de loin. Lui, il va se dire, c'est bon, dans 2 mois, je suis fichu. Pourquoi je vais travailler maintenant? Donc, voilà, tout ça, c'est une histoire de perception. Un peu comme... ça me fait penser à ça, juste les chrétiens qui disent, de toute façon, on va aller au ciel. Pourquoi... c'est ça. Pourquoi essayer d'avoir des choses sur la terre? Bon... Ok. Mais oui, on peut rebondir dessus et se dire, oui, on est sur la terre, on a besoin des choses, mais tout dépend de l'importance, de l'investissement qu'on met dans ça. C'est ça. Hein, donc l'hypermétrope, lui, dans 2 mois, voilà. Donc l'hypermétrope, il a du mal à voir de près, il a du mal à apprécier. Dieu a dit que dans 6 mois, je serai ça. Oui, mais chaque jour, il faut quand même cultiver ta relation avec lui. Chaque jour, il faut lire la parole. Chaque jour, il faut méditer. Et l'hypermétrope, il n'est que dans la promesse, par exemple. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la stigmate. La stigmatisation, on n'a pas parlé du côté physique. C'est tu ne vois ni bien de près, ni bien de loin. Les images, on va dire que ton œil est bizarre. On va résumer ça en bizarre. Donc la stigmate, c'est quelqu'un qui est instable dans ses voies. C'est exactement la personne qui est décrite dans le livre de Jacques. Au chapitre 1, quand tu nous donnes l'exemple de la sagesse, quelqu'un demande de quelque chose, il la demande avec foi sans douter. La stigmate, lui, il ne sait pas où il est. Il dit, Seigneur Jésus, vraiment, tu m'as promis ça, alors je tiens. Aujourd'hui, il tient, demain, il ne tient plus. En fait, il est instable. C'est ça la stigmate. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à ce que nos yeux spirituels ne soient ni hypermétropes, c'est-à-dire qu'on voit dans 2 mois, mais de près, on ne voit pas. Ni myope, c'est-à-dire qu'on voit de près, loin, mais puis on n'a pas foi dans les promesses parce qu'on ne les voit pas. Ni astigmate parce qu'on n'est ni dedans ni dehors. Voilà. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous délivre la cataracte, c'est-à-dire il a déchiré le voile. Et dans certaines doctrines, nous sommes libres. Dans certaines choses, nous sommes enchaînés parce qu'on regarde encore par les choses, par les yeux spirituels. Parce que nos yeux spirituels sont floués et un voile devant le Seigneur nous a délivrés de tout ça. C'est ça.
Ok. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, j'étais en train de penser comme ça dans le physique, quand on est myope ou bien quand on a ces maladies-là, on porte par exemple comme moi des lunettes. Dans le spirituel, est-ce qu'il y a des lunettes à avoir spirituelles? Enfin, je dirais que le meilleur ophtalmologue, là, ce sera le Seigneur. Donc, c'est la chirurgie directement. C'est la chirurgie, c'est le Seigneur va directement traiter sa chirurgie. Le Seigneur ne traîne pas dans les choses. Ça. Tu viens, tu es myope, tu reconnais, Seigneur, je suis myope. C'est-à-dire que je crois que chaque jour, je vais manger de mon pain. Chaque jour, j'aurai un toit sur ma tête. Mais demain, là, je n'ai pas confiance. Le Seigneur viendra comme un chirurgien qui a créé, qui a façonné sa créature. Vraiment, il y a le Saint-Esprit, il y a la Bible. Et il va t'aider à croire aux promesses. Seigneur, je suis hypermétrope. J'arrive à croire. Tu me dis 5 ans en avance ce qui va arriver, mais aujourd'hui, la promesse, je ne sais pas comment je peux pas arriver à demain. Le Seigneur va t'aider. Seigneur, je demande, je suis instable. Je dis oui aujourd'hui, je dis non. Je suis ni dedans ni dehors. Seigneur, aide-moi à être quelque part. Voilà. Seigneur, voilà, il y a telle chose que je vois mal, je vois flou, je ne sais pas. La vision n'est pas claire, je ne sais pas vraiment ce que tu m'as dit. Va devant le chirurgien par exemple. Ça va t'aider à voir la vision. Donc, vaut mieux chercher la chirurgie que de chercher des correcteurs. Des correcteurs. Complètement. Parce que c'est vrai que moi, vraiment, ça fait pitié. Hein. dans le physique, ça fait pitié parce que quand j'enlève mes lunettes comme ça, je peux regarder la télévision, hein, c'est dur, je vois rien. Enfin, je vois, mais c'est dur, ça fait souffrir. Donc, si à chaque fois, dans le spirituel, tu dois oublier tes lunettes quelque part, aïe, 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 c'est dur. C'est dur. Voilà, autant directement. Vaut mieux demander à Dieu de faire l'opération. Très bien. Maintenant, je voulais revenir sur les aveugles parce qu'on avait parlé un peu de ça aux émissions précédentes. Je pensais comme ça, on a dit que pour bien voir, on a besoin de la lumière. Mais en même temps, d'un côté, quand il y a trop de soleil aussi, ça fatigue. Donc, je veux dire, quelqu'un qui est aveugle, de toute façon, qui est la lumière ou bien qui n'y a pas la... Enfin, quand il y a la lumière, il n'y a pas la lumière, pour lui, ça ne change rien. Donc là aussi, c'est pareil, il faut vraiment que Dieu vienne faire l'opération pour lui renouveler sa vue. C'est bien ça, hein? Maintenant, au niveau spirituel, la lumière, ça peut être quoi? La lumière ici, pour moi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit quoi? J'ai oublié le passage, mais c'est dans le livre des psaumes. C'est ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? C'est la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Donc elle nous aide à voir le chemin et une lumière sur notre sentier pour voir où nous allons. Exactement. Donc ça veut dire qu'ici, la lumière, là, ce sera la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour que on puisse vraiment passer de la cécité, peut-être qu'on en parlera de la cécité volontaire, parce qu'on peut décider d'être aveugle spirituel. On a décidé, c'est un choix, mais quand on l'est, quand on marche dans la parole de Dieu, on va forcément voir. Quand Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 que la lumière soit, c'est parce que la lumière, c'est sa parole. Donc il veut qu'on voit. On peut voir tous les détails qu'au travers de la lumière. La robe de mariée, on va prendre la robe blanche, on va voir qu'il y a la tache d'huile parce qu'on sera en plein jour. Vous mettez la même robe la nuit, on ne verra pas dans l'obscurité. Donc la lumière, c'est très important. D'accord. Donc la lumière, en fait, je voulais ouvrir un peu ce chapitre par rapport à la lumière. Et ce que je veux dire, c'est que comme on a vu dans le physique, on a dit que les yeux vont juste voir l'image. Après, tu peux choisir de regarder ou de ne pas regarder. Mais en fait, on a parlé aussi du fait que quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui n'est pas instruit, ça va changer la compréhension. Donc, on voit aussi que cette lumière-là, comme tu avais expliqué, en fonction de comment tu perçois la lumière, l'image sera nette ou moins nette. Donc là, ça veut dire que c'est vraiment la parole de Dieu qui va nous permettre de changer les perceptions qu'on a en fait. Je sais pas comment je vais dire ça. Qui va venir faire que tout ce qu'on avait comme tradition, comme background, comme un voilà, c'est ça. C'est la parole de Dieu qui va tout changer. Parce que si tu n'as pas ça, en fait, tu peux voir des choses et puis mal interpréter même dans le spirituel. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc on a vraiment besoin de cette lumière. On a vraiment besoin de cette lumière, on a vraiment besoin de la parole de Dieu, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Après, il y avait un point aussi, c'était par exemple, on va prendre l'exemple des gens qui ne veulent pas manger la viande. Et en fait, pour leur faire plaisir, on fait des végétaux sous forme de steak. Là, c'est quoi finalement? C'est comme si on est en train de leur mentir. Comment on peut voir ça dans le spirituel?
Pour moi, en fait, c'est parce que vraiment, hein, je prends l'exemple par exemple des steaks, ceux qui ne mangent pas les steaks hachés, ils vont manger du steak de soja. Voilà. On peut se faire piéger parce qu'en allant faire des courses, ça ressemble vraiment à un steak. C'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de lire ce qui est écrit dessus, pour moi, c'est de... Bon, peut-être les végétariens ne seront pas contents, mais pour moi, c'est du leurre. En fait. C'est un leurre parce qu'on te le présente comme un steak pour te donner l'impression que tu manges un steak. Alors que concrètement, tu manges du soja, donc tu manges du végétal. Alors donc pour moi, c'est un leurre, pour moi, c'est... Comment on va dire? C'est une tromperie, c'est un trompe-l'œil. Voilà. D'accord. C'est clairement... Donc attention au paquet qui ressemble à, mais qui à l'intérieur n'est pas. Ça. Ok. Donc là, par exemple, si on reste sur cet exemple-là, moi, j'en ai jamais mangé. Hein. Je sais pas si toi, tu en as déjà mangé. Non, jamais. Le soja, ça non, parce que je me demandais en fait si par exemple, à l'œil, tu vois que tu crois que c'est visible. Tu sais que c'est ceux qui mangent ça, les végans, ils savent que c'est du végétal. Donc ils le savent dans leur tête. Mais le fait de voir, déjà, le cerveau est content, ils ont l'impression que c'est la viande qu'ils vont manger. Oui. C'est ça, donc ça trompe vraiment le cerveau. C'est un mais trompe. Au moment je dis comme c'est dans ta bouche, tu sens que c'est ça ma question. Est-ce que mais on n'aura pas la réponse parce qu'on n'en a jamais mangé. Est-ce que tu sens que c'est du végétal? Ou tu penses aussi que c'est de la viande que tu es en train de manger? Est-ce que le cerveau arrive à faire ça? Après, je pense qu'ils se sont persuadés que... Après, je pense que c'est une histoire de persuasion, c'est une histoire... Mais le soja, ça sent, en fait. Je veux dire, dès le moment où on te dépose dans l'assiette, ça sent déjà le soja. Donc, avant même que ça n'arrive dans la bouche, ton nez a déjà perçu que ça sentait du végétal, ça sentait du soja, ça sentait pas de la viande. Parce que la viande a une odeur. On reconnaît l'odeur de la viande. Donc, en fait, tu t'es leurré dans ton cerveau, tes convictions ont pris la place et donc tu sais très bien que tu manges le steak de soja, mais tu fais genre que tu es en train de manger du steak. Donc en fait, parce que là, les yeux ne font que transmettre l'image du steak de soja, mais c'est le cerveau qui interprète tout ça. C'est toi-même qui a fait un travail sur ton mental, pour dire, sur ton mental, pour dire, bon, je suis végétarien, donc je mange le steak de soja. Mais pour que ce soit quand même appétissant, pour que ce soit pas juste un truc déposé comme ça, les industriels ont travaillé ça de telle sorte que ce soit quand même présentable. C'est encore du leurre, c'est encore un trompe-l'œil. C'est parce que je me disais que par exemple, si la personne mange, si au moment où l'aliment, nous qui ne sommes pas véganes, si on s'est trompé qu'on a acheté ça et qu'on commence à manger, on se rend compte que c'est pas le goût en fait de la viande. Tu peux avoir comme un dégoût. Et je veux dire que ça fait... Enfin, si tu veux, c'est pour dire que quelque part, des fois, l'œil, il peut nous tromper. Mais les autres sens peuvent venir nous aider, en fait, à nous rendre compte qu'on est dans le faux. Déjà, je dis le nez. Dès le moment où on va déjà ouvrir... Voilà. C'est ça. Ou on va dire qu'on est dans un restaurant, on n'a pas fait exprès, le serveur n'a pas bien entendu la commande et qu'il a commandé du steak et il va déposer le fumé. L'odeur, elle va sortir, ça se va de la viande, ça. Donc déjà, hop, donc... C'est vrai que l'œil n'est pas seul en tant que sens. L'œil spirituel n'est pas seul en tant que sens. Il y a les autres sens qui sont là pour nous aider. C'est pour ça que ces 5 sens-là sont des sens vitaux, tant sur le plan physique, mais surtout sur le plan spirituel. Là où tes yeux peuvent défaillir, tes oreilles vont t'aider, ton nez, le discernement va t'aider, les autres goûts vont t'aider. Ok, d'accord. Non, c'était juste ce petit bloc-là que je voulais un peu ouvrir et travailler. Très bien. Donc maintenant, après, on a vu... alors moi, enfin, c'est même pas qu'on a vu. C'est juste que je suis en train de penser. Je veux revenir sur mon camarade aveugle. Je disais, mais des fois, ça peut être bien d'être aveugle. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas bien d'être aveugle. Mais je veux dire, quelque part, des fois, c'est l'œil qui va nous pousser, par exemple, à aller convoiter des gens. Oui. Alors... Donc, on va quand même se rassurer. Je vais quand même prendre l'exemple de Paul et Silas. On va déjà un peu s'encourager. Paul et Silas ont été emprisonnés. Donc, je vais juste préciser que les prisons romaines n'ont rien de glamour par rapport aux prisons actuelles ou dans lesquelles les prisonniers, s'ils pouvaient rester, ils ont tout confort. À l'époque, j'étais pas là, mais bon, j'imagine qu'en plus... quand on te prenait pour un méchant, on ne devait pas bien te traiter. Donc, entre les excréments, entre les pipis ici, entre... peut-être les cadavres des gens, etc. Déjà, visuellement, il y avait déjà le dégoût. Exactement. En fait. Et dans cette prison comme ça, Paul et Silas ont fermé les yeux physiques et ils ont ouvert les yeux spirituels. Et dans ces yeux spirituels-là, ils ont glorifié, ils ont loué le Seigneur. Je précise que ce n'était pas des petits barreaux. C'était des bons moments pour s'échapper de là.
C'était vraiment, c'est même de l'artillerie, avec l'artillerie lourde qu'il fallait venir. Et dans ce temps-là, ils ont fermé les yeux physiques pour ne pas voir, pour ne pas être imprégnés, pour ne pas se laisser aller au découragement. Ils ont ouvert les yeux spirituels axés sur le trône de la grâce. Ils ont reconnu la grâce qu'ils avaient d'avoir été choisis et d'aller porter ce message-là. Ils ont glorifié le nom du Seigneur. Et c'est dans cette épreuve-là, en glorifiant le nom du Seigneur, que la délivrance est venue. Non pas pour eux seulement, pour tous les prisonniers, mais surtout pour l'intendant de la prison. Pour l'intendant de la prison. Donc, comme quoi, selon comment est-ce que nous percevons quelque chose, il y aura, il y aura la manifestation de la gloire de l'Éternel dans nos vies ou pas. Voilà, c'est-à-dire que ça revient à ce que je dis depuis quelque peu, dans toutes les situations, dans toutes les épreuves dans lesquelles on peut passer, attachons-nous, travaillons à voir le côté positif et à ne pas voir que le côté, à voir le côté positif et non pas voir que le côté négatif. Ça veut dire quoi? Oui, on t'a dit que demain tu seras licencié, mais merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui j'ai encore un travail. Demain je ne sais pas comment je vais faire. Jésus a dit, demain on aura soin de lui-même. Amen. Mais au moins tu n'es pas mort aujourd'hui parce que tu t'es inquiété pour demain, parce que demain ne pas encore arriver. Vraiment, c'est pas facile. Parce qu'avec tout ça, en fait, je suis en train de me dire que finalement, peut-être que le conseil même qu'on peut demander aux gens, c'est de s'assurer que leurs yeux sont bien ouverts, qu'ils voient bien, qu'ils arrivent à reconnaître les images. Et c'est vraiment derrière qu'il faut travailler. Finalement, c'est le cerveau spirituel qu'il faut travailler, en fait. Je précise que l'œil ne fait que transmettre. C'est ça. Le Seigneur me met là comme ça, vraiment, l'histoire d'Étienne, Stéphane. Quand il a été lapidé, il voyait la mort. Je vais dire, il n'y a pas plus yeux ouverts, tu vois, jeter des cailloux. Tu sais que ton cerveau interprète que caillou égale danger. C'est ça. Et que caillou égale danger, danger égale la mort. Donc, tes yeux sont là, même si tu fermes les yeux, tu sens les cailloux sur toi. Tu entends tes os faire crack, tu entends ton corps se décharner. Que nous dit la Bible? Il a vu le Fils de l'homme, le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Quels sont ses yeux? C'est-à-dire que le secours de Dieu est venu en ouvrant ses yeux spirituels pour qu'il puisse voir ce qu'il attendait. Et ça lui a donné une foi terrible qu'il a encaissée. Je ne sais pas si ça fait anesthésie en même temps, mais en tout cas, il n'a plus pris tout ce qui se passait charnellement, physiquement, n'a pas, même pas une once, une dessus sur le côté spirituel. Il est mort heureux. Ce monsieur-là est mort dans la joie parce qu'il a vu la révélation du Fils de Dieu dans le ciel. Amen, 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 amen. Waouh. Non, changeons notre façon de voir les choses. C'est ça. Waouh. Ok, on va arrêter. On va faire une pause et puis on va revenir pour terminer ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant ce sujet-là. C'est dur aussi de